Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, il y a un chrétien qui s'est permis de mentir sur les musulmans et nous allons le démasquer une fois de plus aujourd'hui. Ce chrétien prétend que ce sont les musulmans qui affirment que les évangiles ont été écrits par des auteurs inconnus, qui affirment que les évangiles ont été forgés par les chrétiens et attribués aux apôtres. Écoutons-le avant sa bastonnade magistrale, écoutons-le avant la correction magistrale de son Saint-Esprit, de son guide d'église. Il est surprenant que Abdallah recourt à un évangile et cite un propos attribué à Jésus, alors que selon son acolyte Ismaël al-Hanifi, aucun des 4 évangiles n'est inspiré de Dieu, et cela n'est qu'une invention des chrétiens. Lorsqu'on nous présente que les apôtres de Jésus ont rédigé les 4 évangiles, mais en réalité c'est un parfait mensonge. On fait dire aux apôtres des choses qu'ils ne disent pas, et surtout on essaye de créditer des inconnus comme étant des apôtres, pour continuer à faire croire aux chrétiens que le texte des évangiles c'est une inspiration divine. Donc cette histoire qui consiste à dire que les 4 évangiles ont été inspirés par Dieu, c'est une invention de la communauté chrétienne, une chose qui t'a été rapportée, mais qui n'est pas basée sur une preuve. Alors, puisque ce sont les chrétiens qui ont inventé Jean 17,3 et l'ont mis dans la bouche de Jésus, comment ça se fait que Abdallah le brandit comme une preuve du monothéisme? Voici, vraiment. Alexandre Salomon, pourquoi tu ne peux pas dire la vérité, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont les musulmans qui disent que les évangiles sont des écrits anonymes attribués à des apôtres? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont les musulmans qui disent que l'attribution des évangiles aux apôtres est une conspiration chrétienne et non basée sur des preuves bibliques? Point d'interrogation. Ben, c'est ce qu'on va voir. Alexandre Salomon, est-ce que tu connais la Bible Taube? 2 commentaires bibliques vont lui servir d'appui. L'un dans la Taube. Alors, reprenons le glossaire de la Taube, édition 1977. Ah, ok, ça marche. Tu connais bel et bien la Bible Taube. Maintenant, regardons ce que cette Bible nous dit à propos des auteurs des évangiles. On ne sait pas vraiment qui est-ce qui a rédigé les 4 évangiles. Le fait de dire que c'est Matthieu qui a rédigé l'évangile selon Matthieu, oui, mais ça c'est encore une chose hypothétique, parce qu'on ne connaît pas réellement l'identité de Matthieu. De son auteur, le texte ne dit rien. De son auteur, le texte ne dit rien. Cette Bible Taube que tu connais te dit que l'évangile de Matthieu ne dit nulle part qu'il ait été écrit par Matthieu. Mais c'est qui a dit que c'est Matthieu qui a écrit cet évangile? Qui a attribué cet évangile à Matthieu? Suivant la Bible Taube. C'est quelqu'un plus tard, Papias pour ne pas le citer, qui va attribuer l'évangile à Matthieu. De son auteur, le texte ne dit rien. La plus ancienne tradition ecclésiastique, Papias avant 150, l'identifie avec l'apôtre Matthieu Lévi, ainsi que le feront de nombreux pères, dont Origène, Jérôme, etc. Et en fait, si vous regardez ici, en fait, le texte de base n'indique en aucun cas l'identité précise du rédacteur. Et c'est ensuite, là, c'est une forme d'hypothèse, d'accord? Donc, c'est une idée de Papias, il va l'attribuer à Matthieu. Mais en fait, en réalité, ça, c'est une déduction instable. On ne sait pas réellement qui est-ce qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Et ce n'est pas tout. Prenons la Nouvelle Bible seconde. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur les auteurs des évangiles? En fait, le premier évangile est un document anonyme comme les 3 autres. En fait, le premier évangile est un document anonyme comme les 3 autres. Donc en fait, ce passage-là, il est clair et il montre que même d'après les commentateurs bibliques, eh bien, les 4 évangiles nous proviennent d'auteurs qui sont inconnus, anonymes. Là, ce sont les chrétiens eux-mêmes, les éditeurs de la Bible eux-mêmes qui affirment, confirment et certifient que les auteurs des évangiles sont des inconnus. Les auteurs Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des noms qui ont été forgés pour attribuer aux apôtres. Tout simplement. Donc, lorsque Alexandre Salomon vient nous dire que ce sont les musulmans qui disent ça, c'est un pur mensonge. Donc, arrêtez d'accuser les musulmans pour rien. Arrêtez de mentir sur les musulmans. Ce sont les chrétiens honnêtes eux-mêmes qui disent ça. Où est-ce qu'il est écrit que c'est Matthieu, l'apôtre, qui a écrit l'évangile de Matthieu? Où est-ce qu'il est écrit que Marc serait apôtre de Jésus et que ce serait lui qui a écrit l'évangile nommé évangile de Marc? Ça n'existe pas. Ce sont des mensonges et là, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui affirment cela. Ce ne sont pas des musulmans. Donc quand on vient dire que ce sont des musulmans, ce n'est pas honnête. Arrêtez de tromper vos frères. Alexandre Salomon, arrête de tromper tes frères. En conclusion, pourquoi Alexandre Salomon a menti sur le frère Ismaël en lui attribuant le mensonge des noms des apôtres attribués aux évangiles, alors que le frère ne faisait que citer des écrits chrétiens? Pourquoi Alexandre Salomon ment sur les musulmans alors que les musulmans n'y sont pour rien? Alors, chers chrétiens, réveillez-vous. Ne vous laissez pas berner par des menteurs, par des mensonges, parce que c'est votre vie éternelle qui est en jeu. À bon entendeur, salut!